Imaginez un tunnel capable de plier l'espace et le temps lui-même. Un passage permettant de voyager instantanément vers une autre galaxie, un autre univers, ou même un autre moment de l'histoire. Cette idée, c'est celle des trous de verre, l'un des concepts les plus fascinants et les plus problématiques de la physique moderne. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la théorie, les enjeux et surtout les énormes obstacles qui rendent leur existence très incertaine. Alors accrochez-vous, on part pour un voyage aux confins de la science et de l'imagination. Mais alors c'est quoi exactement un trou de verre ? Pour le comprendre, il faut remonter à Albert Einstein. Un trou de verre, qu'on appelle aussi un pont d'Einstein-Rosen, est une solution théorique aux équations de sa relativité générale. En 1935, Einstein et son collègue Nathan Rosen ont montré qu'en déformant suffisamment l'espace-temps, on pouvait imaginer une sorte de tunnel reliant deux points très éloignés. La meilleure façon de le visualiser, c'est de prendre une feuille de papier. Imaginez que cette feuille représente notre univers et que vous voulez aller d'un point A à un point B. Le chemin le plus court, c'est une ligne droite. Mais si vous pliez la feuille pour que les deux points se touchent, vous créez un raccourci. Le trou de verre, ce serait le tunnel qui connecte directement ces deux points à travers une dimension supplémentaire. Ce n'est pas de la magie, mais de la pure géométrie relativiste. C'est une courbure extrême de l'espace-temps qui crée ce passage théorique. Mais comme on va le voir, passer de la théorie à la pratique, c'est une autre histoire. Et ce n'est pas tout, car les physiciens ont imaginé plusieurs types de trous de verre. Le premier, et le plus connu grâce à la science-fiction, c'est le trou de verre traversable. Popularisé par le physicien Kip Thorne, c'est celui qui permettrait à un humain ou à un vaisseau spatial de passer d'un côté à l'autre. Mais pour exister, il nécessiterait une forme de matière très étrange, la matière exotique à énergie négative. On y reviendra plus tard, car c'est un obstacle majeur. À l'opposé, on a les trous de verre non traversables, comme ceux décrits par Einstein et Rosen. Eux pourraient peut-être exister naturellement, mais ils auraient un gros défaut. Ils se refermeraient instantanément, avant même que la lumière ait le temps de les traverser. Et enfin, il y a une troisième catégorie, les micro-trous de verre. À l'échelle quantique, l'espace ne serait pas lisse, mais plutôt une sorte de mousse quantique bouillonnante, remplie de minuscules trous de verre qui apparaissent et disparaissent en une fraction de seconde. Maintenant, parlons de la partie qui fait rêver. Si des trous de verre traversables existaient et qu'on arrivait à les stabiliser, les possibilités seraient absolument vertigineuses. La première, c'est le voyage interstellaire instantané. Aller dans la galaxie d'Andromède, située à plus de 2 millions d'années-lumière, deviendrait une affaire de quelques minutes. On pourrait explorer des systèmes stellaires lointains sans passer des milliers d'années dans un vaisseau. Au-delà du voyage physique, on pourrait aussi imaginer une sorte de téléportation d'informations, ou même une communication à travers différentes dimensions si la théorie des cordes s'avère correcte. Et le plus fou, c'est la possibilité du voyage dans le temps. En manipulant les deux extrémités D, un trou de verre, et en utilisant les effets de la relativité, comme la dilatation temporelle, on pourrait théoriquement créer une machine à remonter le temps. On parle ici d'une technologie qui dépasserait tout ce que l'humanité pourrait imaginer. Ça, c'est la partie excitante. Maintenant, il est temps de redescendre sur Terre et de regarder ce que la science nous dit vraiment. Parce que oui, il y a d'énormes problèmes. Le premier et le plus grand de tous, c'est ce qu'on appelle la matière exotique. Pour qu'un trou de verre reste ouvert et ne s'effondre pas sur lui-même, il faut une forme de matière avec une énergie négative. Cette matière aurait une propriété antigravitationnelle. Elle repousserait l'espace au lieu de l'attirer. Le souci, c'est que cette matière n'a jamais été observée en grande quantité. On en détecte des effets minuscules en laboratoire, comme avec l'effet Casimir, mais on est très loin de pouvoir en accumuler assez pour stabiliser un tunnel cosmique de plusieurs mètres de large. Sans cette matière exotique, le trou de verre est condamné. Le deuxième problème majeur, c'est que même s'il se formait, il s'effondrerait instantanément. Selon les équations de la relativité générale, un trou de verre naturel se refermerait sur lui-même en un temps incroyablement court, de l'ordre de moins d'1 millionième de seconde. C'est si rapide
que même un photon, la particule la plus rapide de l'univers, n'aurait pas le temps de le traverser. Essayer d'entrer dans un tel tunnel serait comme essayer de sauter à travers une porte qui se ferme à une vitesse quasi infinie. C'est tout simplement impossible. Et imaginons qu'on arrive à résoudre ces deux problèmes. Un troisième obstacle, et pas des moindres, apparaîtrait, les radiations mortelles. Un trou de verre, par sa nature même, agirait comme une lentille gravitationnelle extrêmement puissante. Il attirerait et concentrerait une quantité phénoménale de radiations et de particules venant de l'univers entier. Tout vaisseau ou être vivant qui tenterait de s'y aventurer serait instantanément bombardé par une énergie si intense qu'il serait détruit en une fraction de seconde. Le voyage serait donc à sens unique et très court. Enfin, il y a le problème des paradoxes temporels. Si un trou de verre permettait de voyager dans le temps, on se heurterait à des contradictions logiques insolubles. Le plus célèbre est le paradoxe du grand-père. Si vous remontez le temps et empêchez vos grands-parents de se rencontrer, comment pouvez-vous être né pour remonter le temps en premier lieu? Cela crée une boucle qui viole le principe de causalité, l'idée que la cause doit toujours précéder l'effet. De nombreux physiciens pensent que les lois fondamentales de l'univers pourraient tout simplement interdire la formation de ce genre de machine à remonter le temps pour préserver la cohérence de la réalité. Alors, la grande question, les trous de verre existent-ils vraiment? À l'heure actuelle, la réponse est simple. Nous n'en avons aucune idée. Aucune preuve directe ou indirecte n'a jamais été observée. Il n'y a aucun signal dans le ciel, aucune anomalie gravitationnelle qui nous laisserait penser qu'un trou de verre se cache quelque part. Il reste des solutions purement mathématiques, des objets théoriques fascinants qui fonctionnent sur le papier, mais qui ne sont pas des objets physiques confirmés. Cependant, la science progresse. Des domaines comme la gravité quantique ou la théorie des cordes pourraient un jour nous donner de nouveaux indices. Peut-être que l'étude approfondie des trous noirs qui sont connectés aux trous de verre dans certaines théories nous révélera des surprises. En attendant, les trous de verre restent l'un des plus grands mystères en termes de cosmologie. Un concept incroyable à la frontière exacte entre la science, l'imagination et ce qui nous semble aujourd'hui impossible. Pour conclure, les trous de verre sont une idée absolument fascinante qui capture notre imagination et nous pousse à rêver d'un futur où les étoiles seraient à portée de main. Mais la réalité scientifique est bien plus complexe et pleine d'obstacles qui semblent, pour l'instant, insurmontables. S'ils existaient, et si nous parvenions un jour à les maîtriser, ils changeraient à jamais notre place dans l'univers et redéfiniraient ce que signifie être humain. Mais pour l'instant, il reste un merveilleux sujet de réflexion, un moteur pour la physique théorique et bien sûr une source d'inspiration inépuisable pour la science-fiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations de l'univers et à me dire en commentaire quelle théorie folle vous aimeriez que j'aborde la prochaine fois. Prenez soin de vous et à bientôt sur Expérience.